Bonjour à tous. On accueille aujourd'hui Fabrice, des rebondisseurs français, pour la quatrième conférence de la journée, donc dans le cadre de Nouvelle Orientation, qui va nous parler de comment rebondir après un échec entrepreneurial. Donc Fabrice, je vous laisse la parole et puis merci à tous. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabrice Develay, j'ai 57 ans, alors j'aime pas trop le terme serial entrepreneur, mais j'ai eu plusieurs aventures professionnelles dans ma vie depuis très tôt. Heu, J'aime pas parler du mot échec, je préfère le mot, revers ou déconvenu, ou sauf si on parle du mot échec parce qu'avec un échec, ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre et de ne pas recommencer, les mêmes erreurs. Je pense que quand on a ces déconvenus ou ces revers professionnels, il y a une chose qui est très importante à mon sens, c'est de se reposer et c'est de dormir, pour simplement évacuer le plus rapidement possible toute la charge émotionnelle liée, à ces mésaventures, dont vous êtes peut-être, pour partie responsable, mais ne vous affligez pas, heu, en cas de chaque fois que j'ai constaté, ces revers, vous n'êtes pas seul, souvent c'est parce qu'en face de vous, vous avez des collègues de travail, des associés qui n'ont pas été forcément, loyaux, qui n'ont pas été forcément justes à l'éthique, plus ou moins, douteuse et la seule bienveillance, c'est le matin de vous demander, comment vous alliez, mais sans forcément s'arrêter sur la réponse que vous alliez formuler. Heu, Ce temps que vous avez, suite à ces déconvenues, profitez-en pour vous poser la bonne question, c'est: «Qu'est-ce que je veux vraiment?» et la seconde, c'est: «Qu'est-ce que je veux définitivement plus?» Le «qu'est-ce que je veux vraiment?» ça va vous aider dans votre réflexion à trouver peut-être un nouvel axe, une nouvelle orientation, professionnelle, un nouveau projet professionnel. Hem, donc ces projets professionnels, ils vont pas naître, comme ça, ex nihilo. Il y a des choses que vous avez envie de faire, que vous n'avez peut-être jamais osé faire. À ce propos, moi, je vous invite à lire un bouquin qui s'appelle le complexe du trampoline, par Caroline Leflour. C'est un livre, que j'ai lu cet été, qui est vraiment, très enrichissant. C'est une fille qui a, moins de 40 ans, qui a fait un burn-out, qui n'a pas pu avoir d'enfant, qui a eu et surtout qui a dû faire face à un cancer dont elle s'est sortie, et aujourd'hui, ce qu'elle fait, elle est conférencière et surtout humoriste. C'est vraiment un très bon bouquin, je vous le recommande. Profitez-en aussi, pour faire du sport, pour vous reconnecter, à votre corps. C'est quelque chose aussi de très important. Vous allez aussi, vouloir modifier l'équilibre, dans votre vie, l'équilibre perso et pro, pour arriver à justement un bon équilibre, faire en sorte que cette balance ne soit pas, plus perso ou plus pro comme elle avait pu l'être, auparavant. Tirer les leçons de cette déconvenue, pour moi, hein, puisque j'en ai eu, un certain nombre, c'est vraiment une chance, dans ce qui va s'offrir à vous pour demain. C'est l'opportunité de recommencer une nouvelle vie. Est-ce que vous avez des questions sur ces premiers propos? Puisque l'intérêt, c'est pas de vous faire partager mon expérience, hein. L'intérêt, c'est de pouvoir échanger, pour que chacun puisse faire part de ses, problématiques et qu'ensemble on puisse trouver, des solutions ou des pistes et des axes de réflexion. Pas de questions? J'ai pas de son et pas d'image là, c'est un grand moment de solitude.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, à activer directement vos micros et vos caméras. C'est sûr que c'est plus sympa pour Fabrice. Bon, moi, je vais Non, continuer. pas de questions, Ah, merci. pardon, excusez-moi. Non, non, pas de questions, Fabrice, merci. Ok. Pas de questions pour le moment non plus. Voilà, ça va peut-être venir au fil de nos échanges. Donc, de ces revers, de ces déconvenus, il ne faut pas hésiter non plus à se faire aider par des professionnels, hein, par des psys, des sophrologues. C'est aussi dans l'accompagnement, dans l'aide à la personne qu'on va s'en sortir aussi peut-être plus rapidement. Et le fin mot, ou le concept actuel qui est la résilience, c'est quelque chose qui va prendre tout son sens dans ce que vous avez ou ce que vous avez pu connaître ou peut-être, je ne vous le souhaite pas, mais connaître un jour. Un revers professionnel, ne pas le prendre comme une humiliation. Alors c'est très difficile d'en parler, hein. On peut en avoir honte, mais pouvoir prendre la parole et dire ce qui nous est arrivé, c'est déjà pouvoir verbaliser sa pensée. Donc on fait un grand pas. Dès l'instant où on va pouvoir parler de ses revers, de ses déconvenus, ou je vous le redis, l'échec, c'est un mot qui est beaucoup trop violent pour moi pour l'employer régulièrement. Et d'ailleurs, c'est toute la différence entre les États-Unis ou les pays comme le Royaume-Uni, la Finlande, tous les pays nordiques, où on parle de ces échecs. En France, on ne parle pas de l'échec. Là, j'emploie à dessein le mot échec. Aux États-Unis, enfin, pardon, je vais commencer. En France, échouer, c'est être déjà coupable. Alors que dans les pays que je viens de citer, échouer, c'est être audacieux. Bon nombre de politiciens, de sportifs et de chefs d'entreprise ont échoué avant de réussir. Et il y a quelque chose qui est... alors moi, là, je viens de l'univers des startups, je suis le fondateur d'une startup. Et ce dont on se rend compte, je fais partie des 1% de vieux start-upers qui ont plus de 50 ans. On se rend compte que plus tôt on échoue, plus vite on réussit. Aux États-Unis, depuis 2009, il y a des conférences sur le rebond, donc sur les revers professionnels, les déconvenus professionnels. Et ils emploient une expression, c'est fail fast, learn fast. Donc plus on échoue rapidement, plus on va réapprendre rapidement et plus on va réussir. Et ça, je trouve que c'est pouvoir organiser ce qu'on fait aujourd'hui, là, ça donne une autre dimension à nos déconvenus professionnels. Et j'imagine, je ne sais pas combien nous sommes aujourd'hui, que vous en avez, pour certains, tous connus ou redoutés. Voilà. Donc, une fois pouvoir parler de ces déconvenus, pouvoir évacuer avec le temps les émotions qui vont avec, et se poser une question, au final, pourquoi est-ce que j'ai échoué? Est-ce que c'était un problème, si on est avec des associés, d'associés, de personnes? Est-ce que c'est un problème de stratégie? Est-ce que le go-to-market, c'était pas le bon moment? Toutes les questions que vous pouvez vous poser, vous y apporterez des réponses avec le temps. Moi, ma petite marotte, c'est d'écrire 2 colonnes, hein, comme une balance, ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Et il m'est arrivé de me rendre compte que dès le départ, ça n'a pas marché parce que c'était pas le bon choix ça peut être de financement, d'associés, voilà. Ça a toujours été le bon choix, par contre, de produit. Là-dessus, j'ai jamais eu de difficulté. Voilà. Et puis aussi, est-ce que dans mon caractère, dans ce que je suis intrinsèquement,
il y a quelque chose que j'ai pas résolu. Est-ce que je suis trop affectif? Est-ce que je le suis pas assez? Est-ce que un de mes traits de caractère m'a porté préjudice? Si oui, bah, je vais devoir le travailler pour faire en sorte que ça se reproduise pas. Voilà. Avez-vous des Fabrice, questions? il y en a dans le chat, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a qu'apporte la sophrologie et comment trouver ce qui nous convient pour mieux rebondir. Qu'apporte la sophrologie? C'est comme la psy, c'est tous ces travaux sur soi, toutes ces aides extérieures. Moi, par exemple, j'ai fait appel à la sophro quand j'ai dû prendre la parole en public, où j'en étais incapable. Et puis, au bout de quelques séances, ça ne m'a plus posé aucun problème de prendre la parole devant un parterre de peu importe le nombre de personnes. On fait abstraction de, du nombre et on est concentré sur ce qu'on doit dire et comment on va le dire. Et la deuxième partie de la question, excusez-moi, j'ai oublié. Comment trouver ce qui nous convient pour mieux rebondir? Ah. Bonne question. Comment trouver ce qui nous convient? Il y a une forme d'introspection. C'est ce que je disais avant la question. C'est pourquoi j'ai échoué, quels sont les problèmes que j'ai rencontrés, est-ce que j'aurais pu les éviter en amont, comment j'aurais pu les éviter, est-ce que c'est des traits de ma personnalité qui finalement, comme on dit, ça pouvait pas le faire. Donc je pense que c'est en répondant à ces questions qu'on trouvera la force pour avancer. Parce que échouer, c'est violent. Le mot échec est violent. Échouer, c'est violent. Il faut trouver de la force en soi pour avancer. Mais on va avoir un passage de doute, des passages où la confiance en soi va un peu s'amenuiser. Et puis on se rend compte que si on regarde ce qu'on a pu faire par le passé, on va continuer. Et j'en reviens à ce que je disais au départ, c'est se reposer, dormir et évacuer comme on le peut avec les outils qu'on a. Moi, c'est par le sport pour retrouver de la confiance en soi et avancer. Voilà. Et puis, en parler, en parler, en parler à des gens en qui on peut avoir confiance, c'est peut-être la chose la plus difficile à trouver. Il y a d'autres questions? Alors, je vais reprendre mes notes. Il y a une autre question, c'est comment trouver l'activité qui nous convient pour rebondir? N'hésitez pas à activer vos micros pour poser les questions directement à Fabrice. C'est la même réponse que précédemment. Ce qui est important pour rebondir, c'est la prise de risque. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit prendre des risques. Il n'y a pas de belle réussite sans qu'il y ait eu une prise de risque importante à un moment donné. Si on fait deux parallèles entre un Français et un Anglo-Saxon, qui ont des parcours un peu identiques, Richard Branson et Xavier Niel, ont pris des risques très importants. Ils auraient pu tout perdre. Si on prend par exemple Xavier Niel, qui est vouloir faire passer dans le même tuyau le téléphone, l'Internet, la télévision, il a pris un sacré risque, il pouvait tout perdre. Voilà, donc cette prise de risque, elle n'a pas été inconsistante, elle a été réfléchie, mais le risque était là dès le départ, quoi. Donc ça veut aussi dire être audacieux et dépasser souvent ses propres limites. C'est pour ça que je vous parlais du sport, où on va commencer par faire 1 kilomètre de marche pour finir
le mois suivant à 10 km, et puis après de marcher, se mettre à courir, et on y arrive. Moi, il y a quelque chose qui m'a aidé très tôt, c'est c'est des exercices, entre guillemets, de psy sur le dépassement de soi, mais en quelques exercices, et on se rend compte que ça fonctionne très bien. Donc si ça fonctionne, bah pourquoi pas aller de l'avant? Il y a un proverbe qui, pour reprendre la chose à laquelle je faisais référence sur le sport, c'est Lao Tse qui dit un voyage de 1000 lieues commence par un pas. Donc c'est ce premier pas qui est, à mon sens, le plus important. Et j'étais interviewé la semaine dernière, il y avait un événement à Paris de la BPI, là, dont la thématique était la métamorphose. Et ce que j'expliquais, c'est qu'en France, le rebond, ce n'est pas une valeur économique, comme par exemple l'innovation qui crée des emplois, qui crée de la richesse. Mais la valeur ajoutée, si on compare l'innovation, c'est la thématique du moment avec la digitalisation, le post-Covid et tout ce qui s'ensuit, le rebond, la valeur du rebond, c'est une valeur collective. Donc c'est aussi pour ça que je suis devenu rebondisseur français. Et voilà. Avez-vous des questions? Non? Le chat, je ne le vois pas, donc je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Et surtout, quand on est entrepreneur, il y a une chose dont j'ai fait le constat, c'est on va se projeter constamment sur ses succès, jamais sur la possibilité d'un revers, d'une déconvenue, mais toujours dans les succès qu'on escompte. Et en fait, c'est ce fameux plan B qu'on n'a pas forcément, et le jour où il y a un problème, bah, c'est là qu'effectivement on est démuni. Et là, je rejoins ce que je disais sur les États-Unis, sur le fail fast, learn fast, où bah, savoir échouer, ça s'apprend. Alors que savoir réussir, je ne suis pas certain que ça s'apprend. C'est et je reviens à cette prise de risque où en France, on est très très rationaliste et pas suffisamment empiriste. Si on peut échanger, ça serait pas mal. Ça fait 20 minutes quasiment de monologue. N'hésitez pas. Si chacun de vous est présent aujourd'hui, c'est que j'imagine que le sujet intéressait. Donc faites-nous partager vos expériences, vos peurs, vos doutes, pour que chacun puisse prendre la parole et y répondre et apporter sa pierre à l'édifice. Oui, bonjour tout le monde. Bon, je suis pas très à l'aise parce que bon, je suis en burn-out depuis bientôt 2 ans. Et tout ce que vous dites, bien, ça a du sens pour moi. Parce que on est dans une telle souffrance, je me suis retrouvée dans une telle souffrance. Et donc, je suis responsable informatique, DSI, et j'avais un stress tellement énorme, chronique, qu'à un moment donné, je me suis totalement écroulée, quoi. Et là, vous savez plus du tout, vous avez plus du tout de repères, vous êtes complètement mais perdu. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous dites,
la sophrologie. Je suis avec ma sophrologue et puis donc avec des séances d'hypnose, ça aide beaucoup aussi. Et il y a uniquement qu'au mois d'août où j'ai fait une introspection et j'ai compris ce qui m'était arrivé. Et là, quand on comprend, on est plus dans l'acceptation. Absolument. C'est exactement ça. Moi, je vais vous parler de ma dernière déconvenue. Je suis fondateur d'une start-up qui cartonne et j'ai mal agi en ce sens où j'ai laissé la majorité à mon actionnaire financier et depuis le mois de juillet, je suis toujours fondateur, ça ne me l'enlèvera plus, mais je ne suis plus opérationnel puisque j'ai été viré de mon poste de directeur général. Alors eux disent que j'ai pas été viré, c'est simplement la fin d'un mandat social, mais quand vous êtes fondateur, que vous avez la vision, que vous avez l'expérience, que vous avez le réseau, c'est compliqué. Donc oui, c'est des choses violentes. Il faut un petit moment pour pouvoir se remettre d'aplomb. Et puis après, on repart sur d'autres projets, toujours dans l'innovation, puisque moi, c'est ce qui me plaît, c'est de partir d'une feuille blanche et de pouvoir inventer quelque chose. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis tout petit, d'inventer quelque chose qui n'existait pas. Voilà. Mais ce que vous dites, Sylvie, c'est très juste. Alors, ça prend plus ou moins de temps, et puis se faire aider, c'est aussi la base. Et surtout, il y a des thérapies très courtes. Je vous invite à adhérer aux rebondisseurs français. Et dans les rebondisseurs, on a deux personnes qui font des thérapies brèves que j'ai testées, qui fonctionnent. Hein. La première s'appelle Anne-Gervaise Vendange et le deuxième s'appelle David Corona. David Corona, c'est l'ancien, malheureusement on le connaît tous, c'est l'ancien négociateur de Charlie et de Trèbes. Il a formé aussi les négociateurs du GIGN et par des thérapies brèves, courtes, ça donne des résultats exceptionnels. Leur société s'appelle Incognita et adhérer aux rebondisseurs, c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui. C'est cette espèce c'est peut-être excessif, mais une forme d'égrégore entre tous qui va faire que oui, on a le droit de souffrir, on est des humains. Hein. Tout à fait. Comme on le dit, hein, l'erreur est humaine, on n'est pas des animaux déterminés par leur instinct ou des machines programmées. Hein. Donc il y a un moment, il y a un grain de sable, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et n'oubliez jamais, hein, il y a des victoires qu'on remporte parce qu'on a perdu des batailles. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai aussi fait un burn-out en mois de mai. Et c'est moi en fait qui ai posé les questions tout à l'heure sur là je suis dans une phase où j'essaie de rebondir mais je reste dans le creux parce que j'arrive pas à me trouver d'objectif en fait et du coup l'objectif c'est effectivement d'arriver à me projeter et à me projeter sur un projet pour lequel, voilà, l'activité, il faut que je trouve l'activité. Et c'est là-dessus aujourd'hui où ça me freine en fait, où je mouline. Qu'est-ce que vous voudriez faire et en quoi vous êtes doué? Et surtout, qu'est-ce que vous ne voulez plus faire ou dans votre Oui. travail ou plus côtoyer dans votre travail? Ça, je pense que maintenant, je le sais depuis une semaine. Alors, vous allez voir, Mais- c'est la phrase que j'ai citée tout à l'heure de Lao Tse. Hein. Un voyage de milieu commence par le premier pas. Vous avez fait le premier pas, ça va venir. Hein. Ça va infuser, puis ça va venir. Peut-être Oui, ça va infuser. Oui, ça va infuser. Ça va infuser. Ça infuse déjà puisque vous êtes là avec nous. Oui. Et vous vous rendez compte que 2 prises de parole,
2 burn-out et j'ai fait un burn-out il y a 15 ans. Oui. Voilà. Ouais. Le burn-out, c'est pas, on est 3 à l'écran, là, il y en a 3, quoi. Il faut Ouais. les surhommes, les surfemmes, voilà, faut aussi oser le dire et c'est libérer la parole. C'est aussi le but des rebondisseurs français et de l'exercice d'aujourd'hui. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des... Après, je sais ce que je sais faire, mais... C'est savoir-faire et vouloir. C'est je sais faire ça. Est-ce que je veux faire ça? Est-ce que je veux continuer à le faire? Est-ce que je veux faire tout autre chose? Ouais. Je ne sais pas ce que Sylvie était dans l'informatique, était dans la DSI. Est-ce qu'elle veut continuer à être DSI? Est-ce que Non, c'est terminé au mois d'août. À partir du mois d'août, je me suis dit, c'est terminé, je ne peux pas. Je ne peux pas. Le mot stress, rien que le mot stress, pardon? Par contre, Sylvie, vous allez pouvoir vous servir de votre expérience de DSI pour faire autre chose. Tout à fait. Des choses que vous savez vous avez subi un tel stress que vous en êtes arrivé à un burn-out. Ok, je ne veux plus être DSI, mais ce que j'ai appris pendant toutes mes années, c'est de l'expérience. Je me suis enrichi, je vais m'en servir et je peux le mettre à disposition d'autres structures. Comme vous, je n'ai pas votre prénom, je vois que MW. C'est Myriam. Comme Myriam, je ne sais pas ce que vous faisiez. Et puis, c'est ce qui s'est passé avant, c'est pas tout à mettre à la poubelle. Oui, oui. Voilà. Il y a des choses, oui, parce que pour chacun, ça revêt un caractère vital. Et puis il y a d'autres choses que vous savez très bien faire et dont vous vous servirez. Avez-vous y a-t-il d'autres prises de parole, d'autres questions, puisque je vois qu'on avait 30 minutes, je vois qu'on en est il reste encore quelques instants. Ce serait sympa d'avoir d'autres expériences, d'autres prises de parole. Alors, les rebondisseurs, c'est lesrebondisseurfrançais.fr. Hein. Vous pouvez prendre votre Je vous ai mis déjà dans ma barre de favoris. Voilà. Par exemple, dans les rebondisseurs, un des fondateurs des rebondisseurs, c'est Francis Lelon. C'est l'un des fondateurs de Sarenza, qui s'est fait sortir par ses associés. Et les associés qu'il avait sortis se sont fait sortir par le fond. L'histoire, elle se répète. Hein. Oui. Donc, il n'y a pas de mauvaise expérience, il y a des expériences douloureuses qui permettent d'arriver sur autre chose de plus de positif et de faire ce qu'on a vraiment envie de faire et ce qu'on veut plus du tout. Oui. Ce qu'on veut plus du tout. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir été là et d'avoir pris la parole et fait part de l'une et l'autre de votre expérience et avoir eu le courage de le dire. C'est important. Merci pour ces témoignages. Merci. De rien. Fabrice, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Vous aviez globalement terminé votre témoignage? J'ai 2 maximes. Ne jamais lâcher. Et puis il y en a d'autres. J'en ai une autre là qui est tatouée, qui est en latin et qui dit en français celui qui ose gagne. Voilà. C'est vrai. Ce qui est certain, c'est que si vous n'osez pas, si vous n'essayez pas, personne ne le fera à votre place et vous ne ferez pas ce que vous auriez voulu faire.
Donc, essayez, tentez, et puis remettre le métier sur l'ouvrage, ne pas avoir honte, et puis prendre la parole quand il convient de prendre la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, je vous le redis, les rebondisseurs, c'est vraiment très sympa. Il y a des... Juste pour terminer, excusez-moi Margot, il y a des... par région, il y a des clubs rebonds. Il y a un club rebond Île-de-France, il y a un club rebond Rhône-Alpes-Auvergne, il y a un club rebond Bretagne. Il suffit d'écrire rebondisseur, vous vous inscrivez et vous trouverez votre club rebond avec des thématiques. Voilà. Montpellier. Bah, pourquoi pas, vous pouvez initier le club rebond du Languedoc. Allez-y, c'est ouvert. Allez-y. Ok. Voilà. Merci à tous. Merci à toutes. Merci. Bonne continuation à vous. Merci. Et bon rebond. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.